J'ai du courrier pour toi, Benny. Mille merci les amis, j'adore lire les mots gentils que vous m'envoyez. Aujourd'hui je vais vous lire le message d'Eliaou, 3 ans et demi, qui habite à Jérusalem. Cher Benny, j'adore regarder ton émission sur la paracha. Comme ça je fais des divrei Torah à Shabbat, à mon papa, ma maman et mes sœurs, Hana et Dvora. Merci beaucoup Benny. Merci à toi Eliaou pour ton gentil message et merci à Rachel et Dina et à Shanaël et à Chinoam qui attendent le mercredi avec impatience pour nous regarder. Et surtout, continuez de m'envoyer des messages sur le site de Torah Box. Faisons la liste de ce que nous devons préparer avant Shabbat. Cette semaine, on devra trouver un Dvar Torah sur la paracha, une halacha et bien sûr un oneg de Shabbat. Allez, c'est parti. Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Ah oui, c'est quoi la paracha de la semaine? Tu le sais toi? Bravo, la paracha de la semaine c'est Ré. La paracha de la semaine, la paracha c'est Ré. La paracha de la semaine, la paracha c'est Ré. Alors pas de temps à perdre, allons chercher le Dvar Torah chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Benny, je voudrais te faire part d'une petite anecdote que mon ami m'a racontée. Évidemment, je ne dévoilerai pas les véritables noms des personnages de mon histoire. Ah oui, sinon on risquerait de faire du lachon hara. Un matin, le papa de David revint de la synagogue en lui annonçant qu'aujourd'hui, il avait décidé de lui faire plaisir et de l'amener au zoo. Ah, moi j'adore aller au zoo. David était tout content. Il ne s'attendait pas à cette bonne surprise. C'était la première fois qu'il allait faire une visite au zoo. Moi je me rappelle encore de la première fois, et pourtant j'avais 4 ans. Tout emballé, David et son papa prirent alors l'autobus qui les conduisit jusqu'au zoo. Arrivés à destination, il y avait une longue file d'attente devant les guichets pour acheter les tickets d'entrée. David devenait impatient. C'est assez embêtant d'attendre longtemps, mais il faut bien passer par là. Les tickets en main, ils purent enfin pénétrer au zoo. David avait hâte de voir le lion, la girafe et les singes. Son papa lui fit remarquer le grand ours qui était à leur droite. Mais David était si pressé de faire le tour du zoo qu'il ne s'arrêta pas pour observer l'ours. Il était sûr qu'il y avait d'autres animaux plus intéressants à voir plus loin. Pourtant c'est beau un ours. Ensuite, son papa lui proposa d'aller voir l'aquarium, situé au bout du sentier. Là encore, David ne prit pas le temps de s'arrêter pour contempler les merveilleux poissons. Il pressa son papa de poursuivre le circuit. Oh, c'est dommage de ne pas s'arrêter pour observer chaque animal. Et il en fut ainsi tout au long de la visite du zoo. David était persuadé qu'il y avait mieux ailleurs, et il avançait d'un pas pressé jusqu'à que le son du haut-parleur se fit entendre. Nous annonçons à nos aimables visiteurs que le zoo va bientôt fermer ses portes. Veuillez vous diriger vers la sortie. David était très déçu. Il ne pensait pas que l'heure de la fermeture arriverait si vite. C'est vrai qu'une journée au zoo ça passe très vite. Le pire, c'est qu'il n'avait pas su profiter de ce qui se présentait à lui. Il pensait toujours qu'il y aurait mieux plus loin. Sur le chemin du retour, le papa fit le récapitulatif de tous les animaux qu'ils avaient vus. Et David lui répondit amèrement « J'ai l'impression de n'avoir rien vu de tout cela. » J'espère qu'il a retenu la leçon pour sa prochaine visite au zoo et qu'il aura appris à apprécier chaque moment. Tu sais, Benny, que des situations comme cela peuvent arriver à tous les enfants, et parfois même à des adultes. Si on ne sait pas être heureux du moment et de l'endroit où on se trouve, on peut gâcher notre vie. Et ce serait trop dommage. Apprenons à apprécier la famille que nous avons, les amis qui nous entourent, la maison où nous habitons, l'école que nous fréquentons. Tout cela nous a été donné par Hachem, et c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Cet enseignement, on le déduit de notre paracha. Ve'aïta ar sameach. Tu ne seras que joyeux. Merci Rav pour cette belle leçon de vie. Shabbat Shalom les enfants. Ça y est, grâce au sage de la forêt, on a trouvé un chidouche sur la paracha. On reçoit donc notre première étoile.
La deuxième chose sur la liste, c'est la halakha. On va aller la chercher chez Papy Robot. Chic, chic, chic. Étudions la halakha. Chic, chic, chic. Et un tzaddik, tu deviendras. Chic, chic, chic. C'est l'heure de la halakha. Chic, chic, chic. Chic, 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 ils sont arrivés. Bonjour les enfants. Bonjour Papy Robot. Aujourd'hui, Benny, je t'emmène à la machine aux étoiles. Mon cher Benny, tu sais que Hachem a créé chaque animal avec des caractéristiques particulières. Comment ça? Eh bien, par exemple, on dit que la fourmi est travailleuse et que le renard est rusé. Ah oui, c'est vrai. On dit aussi doux comme un agneau. Oui, Benny. Aujourd'hui, nous allons parler de la Mishnah du traité Avot, dans laquelle Yehuda ben Tema conseille de se comparer à certains animaux pour bien servir Hachem. Est-ce que tu connais cette Mishnah, Benny? Oui, bien sûr. Alors, tu vas pouvoir répondre aux questions de la machine à étoiles. Bonjour Benny. Bonjour machine à étoiles. Tout va bien depuis la dernière fois? Baruch Hashem, tout va bien. Alors voici un groupe d'animaux. À toi de me dire lequel d'entre eux apparaît dans la Mishnah de Yehuda ben Tema. Yehuda ben Tema n'a pas conseillé de ressembler à un bouc. Et puis faire la poule ne fait pas non plus partie des conseils donnés dans la Mishnah. Par contre, le Rav dit effectivement qu'il faut être fort comme le lion, alors je valide la réponse rouge. Bravo Benny, c'est une bonne réponse. En effet, Benny, Yehuda ben Tema dit qu'il faut être fort comme le lion, notamment le matin au réveil, où il conseille de faire partie de ceux qui réveillent le matin, plutôt que de ceux qui traînent dans leur lit pendant de longues minutes avant de se lever. Voici maintenant un deuxième groupe d'animaux. Il est rigolo ce mouton, mais il n'est pas écrit dans la Mishnah qu'on doit être doux comme un mouton. Et puis la vache a des grandes qualités puisqu'elle nous nourrit avec son lait, mais elle n'est pas non plus dans la Mishnah. Je valide donc la réponse jaune, celle du tigre. Bravo Benny, il ne s'agit pas d'un tigre, mais en fait d'une panthère. Et puisque tu as choisi la bonne couleur, alors on peut lancer la chasse à l'étoile. Bravo Benny, tu as bien mérité ton étoile.
Lorsque Yehuda Ben Tema conseille d'être effronté comme la panthère, il nous enseigne qu'il faut avoir le courage de servir Hachem, même lorsqu'on est dans un milieu où on est le seul à pratiquer la Torah avec sérieux. Mais comment ça? Par exemple, lorsque tu te retrouves avec des gens qui mangent sans faire de bracha, Ah oui, eh bien tu ne dois pas être gêné, et tu dois alors être effronté comme la panthère et faire ta bracha à voix haute. Tu imites très bien la panthère, Benny. Shabbat shalom, les enfants. ça y est, grâce à Papy Robot, on a trouvé la halakha de Shabbat. On reçoit donc notre deuxième étoile. La troisième chose sur notre liste, c'est le oneg de Shabbat. On va aller le chercher chez Mamie Gâteau. Tu tombes bien, mon petit Benny. Je viens d'enfourner une magnifique tarte aux pommes. Tu sais, la tarte aux pommes avec la pâte d'amande à l'intérieur. Et en attendant qu'elle finisse de cuire, j'ai le temps de te raconter une belle histoire. Il y a très longtemps, vivait en Eretz Israël un grand sage qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Un jour, il accueillit chez lui un voyageur qui était de passage. Cet homme avait besoin de se reposer pour avoir les forces de poursuivre sa route. Il a eu de la chance, ce voyageur, de trouver sur sa route une telle maison d'accueil. Oui, tu peux le dire. Et après que l'invité ait quitté Rabbi Hanina, la femme du Rav se rendit compte qu'il avait oublié ses poules dans la cour. Oh, il allait certainement rebrousser chemin pour venir les récupérer. Eh bien, il n'en fut pas ainsi. La rabbinite demanda conseil au Rav pour savoir ce qu'elle devait faire de ses poules. Le Rav lui répondit qu'il n'était pas possible de rattraper l'invité puisqu'on ignorait la direction qu'il avait prise. Elle devait donc garder ses poules et s'en occuper jusqu'à ce que leur propriétaire vienne les récupérer. C'est rigolo d'avoir des poules à la maison. La rabbinite suivit les recommandations du Rav et prit soin de ses poules. Mais voilà qu'elles se mirent à pondre des œufs. Oh, elle pouvait faire une bonne omelette en récompense d'avoir gardé les poules. Non, non, pas du tout. Tout comme les poules, ces œufs aussi ne leur appartenaient pas et ils ne pouvaient donc pas en consommer. Dommage, moi j'aime les omelettes. Puis, de ces œufs sortirent des poussins. Oh, comme c'est mignon. Et voilà que ces poussins ont grandi et sont devenus des poules qui, à leur tour, ont eu des œufs. Ça devait être drôle. Pas tellement, puisque ça n'a pas duré un jour ou deux. Je dirais que c'était assez pénible. Mais la mitzvah valait bien les efforts. Tu t'imagines combien de travail la rabbinite devait fournir pour nourrir et prendre soin de tout ce poulailler, sans même parler de l'entretien de sa maison qui ne devait pas être évident. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé à tout le travail que ça demandait. La maison devenait trop petite pour contenir tout ce petit monde. Rabbi Hanina décida alors de vendre toutes ses poules et ses poussins pour acheter en échange des chèvres. Le propriétaire n'était toujours pas venu récupérer ses poules. Non, toujours pas. Pendant ce temps, Rabbi Hanina et son épouse se chargeaient de s'occuper des chèvres, qui elles aussi eurent des petits chevreaux. Il y en avait un grand troupeau. Bé, bé. Un jour, des personnes mal intentionnées accusèrent Rabbi Hanina en disant que ses chèvres broutaient dans le pâturage des champs voisins. Rabbi Hanina faisait très attention à s'éloigner du vol. Il était sûr que cette accusation n'était qu'une invention. Il répondit donc à ceux qui l'avaient accusé que si c'est vrai que ses chèvres mangeaient dans les champs des voisins, alors des ours viendraient les dévorer. Mais si au contraire ces chèvres avaient été accusées à tort, elles reviendraient le soir en portant chacune un ours sur ses cornes. Un ours sur ses cornes? Mais c'est impossible.
Eh bien pourtant, c'est exactement ce qu'il se passa. En fin de journée, chaque chèvre revint avec un ours sur ses cornes. J'aurais bien voulu voir la tête des voisins à ce moment-là. Au bout de quelques années, le voyageur qui avait oublié ses poules fut enfin de retour. Ah, enfin! Lorsqu'il demanda à les récupérer, Rabbi Hanina lui présenta le troupeau immense qui lui appartenait. Le voyageur n'arrivait pas à y croire. Il ne savait pas comment remercier le Rav pour tous les tracas que cela lui avait causés. Il n'avait qu'à lui donner du fromage de chèvre. C'est très bon le fromage de chèvre. Rabbi Hanina et sa femme étaient très heureux et ne voulaient rien recevoir en retour. Ils étaient très joyeux d'avoir pu accomplir cette mitzvah, malgré toutes les difficultés que cela avait représentées. Si on trouve un objet perdu, on doit en prendre bien soin et mettre des affiches partout avec notre numéro de téléphone pour retrouver le propriétaire. C'est la mitzvah de Hashavat Aveda. Shabbat Shalom! Ça y est, grâce à Mamie Gâteau, on a trouvé le Honeg de Shabbat. On reçoit donc notre 3e étoile. On va maintenant rentrer à la maison, prêt à recevoir Shabbat. Maintenant le résumé de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Le sage de la forêt nous a raconté l'histoire de petit garçon qui ne savait pas profiter de chaque moment de sa visite au zoo et qu'il a regretté par la suite. Avec Papy Robot et la machine à étoiles, on a parlé de la Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit qu'on doit être fort comme un lion le matin au réveil et effronté comme une panthère pour servir Hachem. Mamie Gâteau nous a raconté l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa qui a récupéré 2 poules oubliées par un voyageur et qui lui a rendu un troupeau de chèvres quand il est revenu. On a réussi notre mission. Maintenant, on est prêt pour Shabbat. Alors, musique! Du dimanche au vendredi, c'est le train-train de la vie. Pour résoudre ses soucis, chaque jour est un défi. Et au soir du vendredi, tout le monde se réunit. Un jour qu'Hachem m'a choisi pour nous rapprocher de lui. C'est un délice de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Une grande joie de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Moi aussi je sais imiter le singe.